Eh bien bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le résumé du 11 juillet pour le Dizzy Sport spécial Tour de France. Attendez. Pardon, excusez-moi. Bien. L'étape d'hier, ou plutôt d'avant-hier, on avait serré Andorre-la-Vieille, donc avec une montée. Alors, on commence au 66,9e kilomètre avec un sprint intermédiaire. Ensuite, on a la montée de Mont-Louis au 86,3 km. Ensuite, on a une descente, puis on remonte vers le col de Puymorin au 133e kilomètre. Et on continue de monter au port d'Envillara au 146e kilomètre. Et on fait une grande redescente à Ancap au 167,4 km. Et puis on a encore la dernière montée au col de Bélaxis. Puis bien sûr on revient à l'arrivée. Voilà ce que ça donne bien sûr sur la map. Voilà, donc vous voyez un parcours assez en ligne droite, mais qui a été quand même très avec beaucoup de cols, enfin deux cols et une montée, puis donc une montée vers le port, hein, deux montées et un col, et deux cols, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire, et bien sûr le sprint intermédiaire. Le classement donc, de l'étape, victoire de Sepkus, suivi de Angelo Valerde et Wouter Pauls. Ensuite en 4ème position on a Yon Izagirre Insosti, et en 5ème position Ruben Guerrero. C'est incroyable parce que franchement je trouve que dans le sport on a tous des prénoms simples à dire, donc franchement merci à vous les coureurs. C'est faux. Maillot jaune, c'est toujours Pogacar qui l'a sur lui. Je pense voilà, qu'il va le garder encore pendant longtemps. Peut-être jusqu'à la fin. Sûrement. Mais sinon, c'est celui de Jonas Vingegaard. Non, celui de Rigoberto Uran. Et en 3ème position, Jonas Vingegaard. 4ème position, Richard Carapace. Et 5ème position, Ben O'Connor. Le maillot vert, tout de suite, Mark Cavendish qui l'a toujours sur lui. En 2ème position, nous avons Michael Matthews. En 3ème position, Jasper Philipsen. En 4ème position, Sonny Colbrelli. Et en 5ème position, Julien Alaphilippe. Le maillot à poids tout de suite, classement du meilleur grimpeur, Wouter Pauls, pour l'instant, qui le garde. C'est vraiment... Ça change tout le temps. Les maillots à pois et maillots verts, ils changent. Non, maillot vert, ils changent pas trop. C'est vraiment le maillot à pois. Personne ne garde pour l'instant. Ne garde vraiment. Donc là, c'est Wouter Pauls, suivi de Michael Woods, suivi de Nairo Quintana. En 4ème position, nous avons Wout van Aert. Et en 5ème, Boko Mollema. Et pour finir, le maillot blanc qui n'a pas bougé depuis hier. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Aurélien Paré-Peintre, David Gaudu et Sergio Andrés Higuita. Et David Gaudu, j'espère que tu vas quand même dépasser Aurélien Paré-Peintre. Parce que voilà. Parce que je crois en toi, Gaudu. Alors hier sur les dossards, j'avais pas mis le meilleur combatif parce que je l'ai pas trouvé. Et je l'ai trouvé. Donc le meilleur combatif c'est pour cette étape et la meilleure équipe c'est... pour le tour actuellement. Donc la meilleure équipe c'est Bahrain Victorious, ça n'a pas bougé depuis hier, et le meilleur combatif Wout van Aert. L'étape donc demain, l'étape du jour plutôt, on commence tranquillement avec une descente et arrivé au environ 40 km, on commence à taper la montée qui va donc au col de Port. Et on redescend pour arriver jusqu'au sprint intermédiaire au 84,7 km. Puis après une montée vers le col de Corps qui est au 101,1 km.
puis on redescend et on remonte au 130e kilomètre pour arriver au col de Poré d'Aspet. Et mesdames et messieurs, il faudra redescendre, puis une petite montée au 162e kilomètre pour la côte d'Aspet s'arrête, et on redescend et une petite montée à la fin, on la voit pas trop, mais il y a bel et bien une montée de ce que je vois. Mesdames et messieurs, on se dit donc à demain pour un nouveau Didi Sport. C'était Coca, bye.